Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidator, candidator, candidator. C'est à vous, c'est à vous, oui, c'est à vous, c'est à vous, à moi, c'est à vous, c'est à moi, t'as vu, c'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à me, enfin. C'est à vous. C'est Bonsoir. à... Bienvenue au Théâtre des Feux de la Rampe. Candidateur. Et si partout autour de nous la scène est en crue, ici la scène est en délire. Ouais. Candidator s'est enregistré tous les dimanches soirs au Théâtre des Feux de la Rampe et c'est une émission de télévision qui est diffusée le vendredi à 20h. C'est une émission hebdomadaire sur une nouvelle chaîne de la TNT qui vient de s'ouvrir, qui a en fait ouvert fin septembre et qui avance avec succès. Et Candidator est le programme phare de la chaîne. C'est pour ça que vous êtes toujours aussi nombreux le dimanche soir et je vous en remercie. Et d'ailleurs, on applaudit très fort la naissance de cette nouvelle chaîne via Grand Paris. Candidator est un concours. Chaque artiste qui passe sur cette scène se retrouve face à vous pour faire 5 minutes. Tous les styles sont acceptés, la liberté d'expression est totale. Nous allons d'ailleurs beaucoup en parler ce soir car il y a une thématique qui s'est développée. Mais vous allez vous rendre compte qu'à la fin de cette soirée, on va vous demander d'applaudir pour le ou la meilleure. Et évidemment, celui ou celle qui aura gagné cette soirée sera sélectionné, et c'est important, pour le grand concours national de Candidator qui entame sa 5e année. Il s'avère que du 29 avril au 17 juin, pendant 8 semaines, tous les dimanches soirs, ici en public et devant un jury de 25 professionnels, tous nos candidats retenus à chaque candidature vont s'affronter. Et évidemment, c'est plus le public qui va choisir, on est désolé, ce seront les professionnels qui font franchir les étapes suivantes jusqu'à la finale dans la grande salle d'à côté le 17 juin. Le gagnant ou la gagnante remporte un contrat, une production et un lancement de carrière. Donc c'est sérieux. Ce soir, il peut se passer quelque chose d'important pour l'artiste sélectionné. Nous auditionnons à l'avance. Tous les artistes ont été sélectionnés par nos soins. Voilà. Candidator est un programme qui a été créé avec feu notre ami Laurent Violet, un humoriste de talent très provocateur qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans. On ne cesse de penser à lui et d'ailleurs chaque émission de Candidator se termine après le générique par un extrait d'un sketch de Laurent Violet. Laurent Violet a créé l'humour trash dans les années 90 et bien entendu le thème aujourd'hui qui consiste à peut-on rire de tout et cette drôle de façon que l'on a de demander aux comiques de fermer leur gueule dès qu'ils sortent une blague est un petit peu le sujet de la soirée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à un ami de longue date qui connaissait très bien Laurent Violet, nous avons bourlingué pendant 30 ans ensemble, nous nous sommes connus à l'époque du Point Virgule dans les années 90. Le parrain que je vous présente, nous avons fait de nombreux festivals ensemble. Il est un des comiques qui est allé jusqu'à l'Olympia. Donc il a une carrière d'humoriste et c'est avant tout l'humoriste que je reçois. Je vous demande d'applaudir Monsieur Tex. Ah, on passe pour faire un peu de télé, mon cher Tex. Ça va? Ça va. Merci, dame. Oh, ça fait plaisir de refaire de la télé. Ah, dis donc. Je sais plus comment c'était. Je ne sais pas. Tu sais, là, t'es sur une télé où tu risques pas grand-chose. Ça va, oui, j'ai une position assise, ce qui est vraisemblablement plus mon cas depuis quelque temps. Alors, je t'ai présenté volontairement comme ça. Tu regardes des caméras avec des jeunes cadreurs. Moi qui arrive de cette vieille télé. Alors donc. C'est une jeune télé dynamique sur laquelle nous sommes. Il n'y a pas France Télévisions derrière, je te rassure. Voilà. Ils sont toujours derrière. On a toujours beaucoup trop de gens derrière nous. Je laisse réfléchir à ça. J'ai présenté l'humoriste. Oui. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'être humoriste? C'est-à-dire que, tu vois, j'arrive à un drôle de moment parce que je suis plutôt un homme de scène et en ce moment, ça déborde. C'est un peu tous azimuts, cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a des blagues qu'on racontait dans les comptoirs entre nous avec un petit verre de pastis qui marchait très bien il y a 10 ans et les mêmes ne passent plus aujourd'hui? Mais le plus étonnant, c'est que j'ai quand même entendu quelques humoristes dire « il n'a pas le droit de dire ça ». Et quand les humoristes entre eux disent « il n'a pas le droit de dire ça », nous, on n'a pas... C'est pas une histoire de droit, c'est une histoire de devoir. Alors l'humoriste, il est obligé, c'est son devoir de tout dire.
Donc, bien sûr, on est dans un drôle de virage. Je ne sais pas comment on va le prendre. C'est assez relevé, on va dire. Il y a Laura Lone, tu connais notre amie Laura Lone? Oui, je sais ce qui est arrivé. Qui s'est fait épingler connement cette semaine, alors qu'elle y est pour rien. Mais oui, il y en a certains qui ont assez peur, parce que nous, en réalité, quand on écrit des sketchs, et c'est mon cas, parce que là, je suis en train de recréer un nouveau spectacle qui s'appelle On n'a plus le droit. Qui aurait pu s'appeler Si j'aurais su, mais que j'appellerais peut-être Mes amis, mes amours, après les amours, les emmerdes. Voilà. Et je pense que je commencerai par un mime. C'est tout, ça sera très bien de commencer par un mime. Parce que finalement, il y a un truc extraordinaire qui se passe à la télévision en termes de... je voulais, au moment où je commençais à réécrire ce spectacle, je vois une affiche dans Paris et je vois le grand mime québécois, je sais pas, Robert Sullivan et tout. Les mimes vont revenir en force. Ou les marionnettes? Non, mais les mimes. C'est-à-dire que voilà, on va faire rire avec des choses différentes puisqu'on risque d'être bloqué au niveau de la parole. Donc c'est incroyable parce que les gens de télévision ont une certaine manière de faire. T'sais. Je vais vous raconter un truc qui est un peu une anecdote. Mais attends, 2 secondes. Ça veut dire que si j'ai le temps de ça, justement sur le mime. Vous voyez le mime Marceau, ça vous parle le mime Marceau? Les uns et les autres, mime Marceau avait une énorme audience, il y avait 90% des gens qui l'adoraient. Et il y a des gens de télé qui sont venus le voir un jour en lui disant, voyez, 90% c'est gagné, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les 10% qui ne vous regardent pas. Donc on a fait une étude sur les 10% qui ne vous regardent pas, et on s'est rendu compte que si jamais vous parliez, il y a 20% de ces 10% qui reviendraient vers vous. Pensez-y. Je vous laisse le temps une deuxième fois. C'est moi, je vais pas... Ce sera parce que le nouveau spectacle sera autour de ces choses-là. Voilà. Mais attends, alors ça veut dire que ce sont les dirigeants des médias qui décident. C'est pas le public il s'en fout. Le public il est prêt à rire de tout. Ah non, c'est pas le public, bien sûr. Non, mais là, moi c'est un cas un petit peu particulier. Le fait est, mais c'est vraiment les dirigeants des médias. Et il y a certains humoristes qui refusent maintenant d'aller à la télévision parce que finalement le risque est et même sur cette chaîne. Est-ce que c'est pas, moi c'est mon point de vue, le développement de Twitter et de tous ces réseaux sociaux qui permettent de s'exprimer sur un court temps et de sortir des phrases d'un contexte ou de créer des amalgames? Est-ce que c'est pas la dérive des réseaux sociaux? Et puis surtout de donner leur avis. De donner leur avis, oui. C'est-à-dire, tu vois, tu fais un spectacle, tu vas faire on va mettre un chiffre basique de 100 grosses vannes dans un spectacle. Tu vas mettre 100 personnes dans la salle et je l'avais fait une année, c'est incroyable. Je demandais à la sortie du spectacle qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Si j'avais retiré tout ce que les gens n'avaient pas aimé, j'aurais pas fait ce métier. Oui. J'aurais pas fait de sketch, j'aurais pas fait de spectacle. Parce qu'il y a toujours un mec qui aime pas telle vanne, il y a toujours un... Et puis voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Mais on ne doit surtout pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Sacha Guitry disait plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Voilà, ouais. Et aujourd'hui, la parole du prix Nobel vaut celle de n'importe qui. Ça veut dire qu'on Twitter. Ça veut dire qu'on considère que les humoristes peuvent changer le regard du public, ils peuvent peut-être faire élever les consciences. On est des dangereux terroristes, bien sûr. On est des terroristes, c'est ça le truc. Bien sûr. C'est le ciel. On est bientôt au siècle de la terreur. Vous verrez des chariotes entières comme ça, avec des humoristes, avec une corde de pendu comme ça qui passeront trop tard. En place de grève. Est-ce que l'intelligence de l'artiste, c'est pas d'essayer de s'adapter à ce qui est en train de se passer? Mais on n'a pas de choix. Ça sera inévitablement ça. On sera obligé de s'adapter. Obligatoirement. Ça veut dire que la dérive est là, on ne peut rien y faire, il va falloir qu'on s'adapte. La dérive, elle est là et maintenant elle est annoncée. Donc il va falloir se méfier. Mais c'est pas la seule. Hein. Il n'y aura pas que la dérive des humoristes. Hein. On est aussi sur une dérive de nos dirigeants. Il y a aussi une dérive on essaye d'opposer les hommes aux femmes en ce moment. D'ailleurs, il y a une tribune où des femmes se sont rebellées en disant on n'a pas envie d'être opposés aux hommes. Et en ce moment, on va vers plein de dérives comme ça, qui vont être où on ne sait plus trop si on doit sortir dans la rue. J'ai l'impression que tout ça, c'est pour nous enfermer à la maison et pour nous préparer à être surveillés, bien surveillés, puis rester à la maison. Rester à la maison, c'est sclérosant, c'est un cancer en place, quoi. Rester à la maison, tout ça. Désolé, c'est pas très drôle, hein. Donc vous préféreriez des vannes, en fait. Les gens, ils préféreraient des vannes. En tout cas, en ce qui concerne de rester à la maison, nous, le dimanche, on attire du public pour candidateur. Mais parce que là, ceux qui sont là, il faut le savoir, vous, c'est la résistance. D'ailleurs, si vous voulez faire des photos avec Jean Moulin, il vient tout à l'heure.
En même temps, nous, on est sur un nouveau programme qui démarre sur une nouvelle chaîne avec une liberté d'expression totale. On se permet, et tu vas le voir ce soir, des artistes qui sont auditionnés, certes, mais qui n'ont pas la langue dans leur poche. Et on a déjà permis des sketchs assez étonnants sur Via Grand Paris. On nous a encore rien dit. Ça veut dire que c'est faisable. Oui, c'est faisable. Mais plus t'es scruté, plus t'es observé, plus on te fait tomber de ton piédestal. On veut que tout le monde soit à la même hauteur. On veut couper les têtes. On veut pas des têtes qui dépassent. On veut qu'on soit tous gentils. Polis. Et on veut pas de têtes qui dépassent. Les têtes qui dépassent, on les coupe. C'est pareil, c'est pas drôle, hein. Et c'est, voilà. Alors, Amis, entendu. Ami humoriste, es-tu là pour faire rire ou pleurer? Voilà, on est là pour faire rire, nous, on est là pour avoir toutes les audaces et on les aura de toute façon tout le temps, de plus en plus. Et on sera. Mais les temps changent, les temps passent. Et puis les temps évoluent, quoi. Mais si on se réfère à l'histoire du monde, et à l'histoire, ne serait-ce qu'à l'histoire de la France, il y a 50, 60 ans en arrière, il y avait certaines caricatures, les mecs, ils avaient intérêt, ils étaient emprisonnés, ils étaient en Bastille. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ça a toujours en même existé. temps, 17 ans à présenter l'émission Oui, Les oui, Amours, moi j'étais t'en heureux. avais ras le cul un peu, t'en avais ras le cul, Tex. Non, j'étais très heureux, C'est vrai. J'avais une mission. Et je regrette, on m'a retiré cette mission. Tu vois, Et là, parce que tu vas- quand je me mets debout, ça dépasse. Et là, tu vas retourner sur scène, finalement. Je vais monter un nouveau spectacle, Ouais. je pars en tournée avec une pièce de théâtre, on m'a proposé quelques pièces de théâtre, je vais peut-être aussi écrire un bouquin pour raconter cette histoire assez abracadabrante, et puis pour pouvoir aussi faire écouter tous les bons témoignages que j'ai eus, très sympas, et que tout le monde puisse se retrouver dans ce qui s'est passé, et puis dans cette solidarité et ce soutien. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, merci à ceux qui viennent ce soir. Voilà, moi je suis dans le merci pour l'instant, et puis de l'autre côté, j'ai pas de vengeance à prendre. Hein. Non, bien sûr. C'est la que non. vie. Hein. Mais moi qui te connais bien, je sens une énergie. T'es blessé? Je suis pas blessé, je suis juste le combat continue. J'ai Bien toujours sûr. été un peu un combattant. On essaye tous, les humoristes, de monter sur scène pour dire des choses. Donc Bien sûr. voilà. Et je déteste d'ailleurs qu'on dise que cette blague était lourde, douteuse, etc. Elle l'était pas, puisque le résultat, c'est ça. Bien sûr. Eh bien, écoute, ce soir, il y a un programme qui va te faire plaisir. On va parce avoir des que gars le qui nombre osent. de blagues douteuses, ça va être à la chaîne. Tu vas y assister avec le public. On se retrouve en fin de soirée. D'accord. Et tu t'exprimeras comme tu es en train de le faire en ce moment. Et ce ne sera pas coupé au montage. Ah, mince. Alors, faut pas que je parle trop. J'aimerais qu'on applaudisse mon ami Tex, s'il vous plaît. Merci. Mais l'amour vrai, c'est maintenant, ben, on ne peut pas dire le contraire. Votez Minou. Je vous demande d'applaudir Fab Fabuleuse. Mes chers amis, mes camarades, moi, Colette Minou, je suis candidate à la présidence de la République. Nous ne baisons pas assez. La révolution sexuelle est en marche. En 2022, le parti de l'amour et du libertinage sera dans le cœur et le cul de tous les Français. Moi, Colette, mon programme sera GPS. Galipette, plaisir et sexe. Je veux être votre guide sur le chemin du cul. Est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que vous me faites confiance? Oui. Alors aidez-moi à construire la France de l'amour, la France de la baise. Croyez-moi, des réformes il y en aura. Et ce ne sont pas ces eunuques d'énarques qui vont m'en empêcher. L'amour vrai, c'est maintenant. Mais qui sommes-nous pour juger les Philippe, les Bertrand, qui se touchent la nouille chaque soir? C'est Catherine, c'est Alice, qui rêve du colibri et de ses 2 cymbales. Moi,
Colette Minou. Je veux le cul pour tous. Alors, je transformerai tous les véhicules de la fonction publique en porno-trucks. Ces nids d'amour, ces nids de débauche sillonneront chaque ville, chaque village, pour que l'amour pénètre notre France. Terminé les grèves. Nos fonctionnaires seront occupés, aimés, érotisés. La paix sociale régnera, mes amis. Pourquoi? Parce que le cul rassemble. L'amour vrai, c'est maintenant. L'impuissance des Nicolas, des François, peut-être même d'Emmanuel, à sortir notre pays de cette crise profonde est incontestable. Stop à l'érection des prix. Stop à l'érection des taxes. Moi, Colette Minou, je veux remonter le moral des Français et relancer l'économie en instaurant le devoir du culbutage et surtout en le récompensant. Baiser plus pour s'aimer plus et baiser plus pour gagner plus. L'amour vrai, c'est maintenant. Alors, chaque Français sera doté d'une puce pour mesurer son activité sexuelle. 5 rapports sexuels minimum par jour. C'est mieux que 5 fruits et légumes. Et pour soutenir cette réforme de la santé, toutes, je dis bien, toutes les selles des Vélib seront éradiquées. Et remplacées par des bornes de vibromasseurs Gottlieb en libre accès. La santé par le cul et le trou de la sécu sera comblé. L'amour vrai, c'est maintenant. Le port des slips et les culottes sera banni. Bah oui, string, ficelle et tanga seront de mise. Sauf le vendredi. Le vendredi sera la journée des frifounes et des fribites. Pourquoi? Pour que l'entrepreneuriat respire, se sente plus libre, plus créatif, et que la solidarité retrouve notre place au cœur de notre société. L'amour vrai, c'est maintenant. Les loisirs et la culture ne seront pas en reste, mes amis. Le 14 juillet sera notre fête nationale. Mais notre fête nationale du cul. Nos légionnaires, oh oui, défileront nus sous leur tablier de cuir blanc. Nos élèves de Saint-Cyr enrouilleront leurs culottes. Les gays, les trans, les hétéros défileront telle une chenille ondulante en chantant « Fuck me, fuck moi, tralala ». La France, notre France, rayonnera dans le monde entier. Elle sera le pays des droits de l'homme et les pays du droit du cul. Mais je ne serai pas seule. Oh non, je ne serai pas seule pour porter cette révolution. Une équipe couillue sera derrière moi. Philippe Poutou, expert en French kiss et en French fucker. Oui, Christine Boutin, porte-parole des mariages consanguins et des mal baisés. Jean-Luc Mélenchon, conteur de l'amour en commun. Et puis François Fillon qui nous rejoindra comme défenseur de la monofidélité. Pénélope forever. Mais arrêtons les discours. Mobilisez-vous. Mobilisons-nous. Vive la République. Vive la France. Votez fou. Votez Minou. Fabuleuse. Je vous demande d'applaudir l'humour pertinent et, ma foi, très original de M. Didier Marie.
puisque j'ai un micro. Ça va bien, bonsoir, bonsoir. 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 Je sais, je suis bizarre. T'as vu, bonsoir, Britty. Voilà, tu sais pas si je suis sympa ou si j'ai peut-être pas violé ton chien à toi. Donc je vais me présenter, je sais qu'on est dans une drôle d'époque, on peut plus rien raconter, tu as vu, hein, quand il faut se moquer des Arabes, il faut être arabe, pour se moquer des Juifs, il faut être juif. Voilà, moi-même je suis un Polonais franco-antillais à tendance marocaine. Comment je fais? Alors évidemment, je vais pas vanner les Juifs ce soir, je sais pas s'il y a des Juifs dans la salle ou pas. Il y a des Juifs, super. Alors parce que je vais pas vanner les Juifs, hein, parce que moi-même je suis un ancien Juif. Voilà, par contre j'ai arrêté, je m'en suis sorti. Ah, j'ai arrêté. Ah non, remarquez, le seul problème qui m'emmerde, c'est que j'ai encore la marque, enculé. Voilà, c'est facile, voilà. Alors comme je venais de 3 personnes, on va commencer par moi-même. Je suis donc, comme je disais, polonais franco-antillais, donc je suis polonais, tu le vois tout de suite avec ma gueule. Voilà, on dirait un plombier, tu vois, j'ai que 2 doigts, c'est un couteau suisse, rien qu'avec 2 doigts d'ailleurs je te viole si tu préfères. 1m95 pour 12 kilos, je suis nul en bagarre, voilà, si la bagarre était un compte en banque, je serais à découvert, je pense. Et donc, comme je le disais, surtout, regard de merde, hein, voilà, tu te méfies toujours de moi, c'est compliqué. Alors, je suis polonais franco-antillais, tendance marocaine, tout ce que je veux vous dire, c'est authentique. Hein, je suis moi-même marocain, parce qu'à la base, je suis un mec de cité. Hein, t'as remarqué? Ah si, je suis un mec de cité, wallah. Wallah, la radine, frère. J'ai une tête de CRS, mais je suis un mec de cité, frère. Et quand t'as une gueule de jbeb comme moi, tu vois, il faut que tu t'intègres. Il y a des règles à respecter en cité pour s'intégrer. Règle numéro 1, ne jamais avoir l'air sympa quand t'habites en cité et que t'es blanc comme un cul, jamais. Ah sinon, t'as l'espérance de vie d'un piéton sur l'autoroute, c'est-à-dire 20 minutes, frère. Voilà. Donc il faut que tu aies ton regard hostile, ta bouche hostile et le petit crachat qui va bien. Sinon t'es mort dans le film. Deuxième règle à respecter, quand t'habites en cité, ne jamais parler mal à un arabe, jamais. Cherchez pas à faire ça les mecs, surtout si vous êtes blanc. Pourquoi? Parce que les arabes, ils ont 12 frères, gars. Que moi, j'ai que 2 sœurs de 8 et 10 ans. On fait comment? Bah, on fait tourner les sœurs, hein. Allez, vas-y. Vas-y, Nathalie. Allez. Comment je fais pour récupérer mon vélo, les mecs? Vous me faites marrer, non, je me moque beaucoup, non. J'aime beaucoup les rebeux, moi je suis sorti avec une Marocaine pendant quelques années, j'ai vraiment kiffé. Le problème avec les Marocaines, j'aime beaucoup les rebeux en général, hein, parce qu'elles ont des grosses fesses, elles cuisinent très bien, sont rigolotes. Alors c'est vrai, j'adore. Ah, mais moi c'est mon kiff, hein, je suis désolé. Mais par contre, elles ont tellement de caractère, frère, qu'à la fin, c'est moi qui portais le voile. Je rentrais chez moi, je claquais du boule. Je savais pas à quelle chose j'allais être mangé, je sortais avec Joey Star, frère. J'étais obligé d'arrêter, j'ai abandonné Abel, je te jure, mais j'aime beaucoup les Marocains, les rebeux en général. D'ailleurs, un Tunisien, un Marocain, c'est pareil, cassez pas les couilles. Vous avez un accueil extraordinaire, formidable. L'accueil des rebeux, il est top, niveau. Mais vraiment, hein. Voire même, il est top, mais il est vraiment un peu excessif aussi quand même, l'accueil des Arabes. Hein. Tu sens que c'est excessif de par la taille des canapés marocains. Les Siddari, vous connaissez les Siddari? Je sais pas si t'as marqué chez un rebeu, frère, tant que t'as un mur, t'as un Siddari, enculé. Siddari. Oh, un mur. Qu'est-ce que je vais mettre comme déco? Siddari. Un escalier. Siddari. Une fois, par manque de place, j'ai vu du Siddari superposé, mec. Salam alaikum, kolchi bikhair, kolchi qui est dans les prés. Ah, parce que je suis picard, t'inquiète pas. Enfin, je vais essayer d'aller vite, je sais plus combien de temps il me reste. Je suis aussi antillais. On se voit, ça se voit tout de suite que je suis antillais ou pas? Est-ce qu'il y a des antillais ce soir? Ah, ils sont arrivés, ouais. Le gars est arrivé, fait, bah, sérieux, moi, je vais te dire, je vais t'expliquer, je vais pas parler en créole, je vais te dire, frère, directement. Je suis arrivé aux Antilles, l'accueil est différent aux Antilles. Déjà, quand tu arrives à l'aéroport, tu peux pas prendre le train. Parce qu'aux Antilles, il n'y a pas de train. Parce que quand il y a des trains, il y a des horaires, frère. Enfin bref. Je suis arrivé, frère, je vais te faire un accent créole, allez pour l'impôt, ça, frère. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu un taxi, il avait un pare-soleil, ça n'existe pas en France, les pare-soleils. Enfin, ça existait en 1970. Aux Antilles, le gars a un pare-soleil, frère, c'est marqué « Jésus est vivant » sur son pare-soleil. On n'a pas les mêmes infos, j'ai regardé BFM ce matin. Sur les murs, il n'y a pas marqué comme en France, nique ta mère, fils de pute. Il n'y a pas marqué ça là-bas, c'est marqué « Jésus, notre sauveur ». Ah ouais. Eh les gars.
Comment vous faites pour écrire sur les murs avec l'accent créole déjà? C'est chaud. J'ai pas de siège, mais j'ai demandé, j'ai pris le taxi, frère. Je vais la faire. J'ai pris le taxi. J'ai dit, le gars, hey, vous êtes sérieux? Est-ce que Jésus est vivant? Le gars du taxi me répond, hey frère, laisse-moi te dire. Non. Hey frère, tu me demandes si. Ah. Laisse-moi dire, le blanc pays se dépêche, frère. Non. Le gars. Ouais, non, le gars va répondre, il est en train de télécharger la réponse, frère. Pour finir, j'ai vu que les chiens n'étaient pas très acceptés aux Antilles. Les Antillais sont pas très proches des chiens. Pour rencontrer un chien entier, c'est quand même compliqué là-bas. Ils ont toujours une queue en moins, un œil en moins. Les chiens d'aveugles ont des chiens d'aveugles, frère. Et je te jure, j'ai voulu dresser un chien, j'ai pris une balle à terre. J'ai dit, hey, tu vas voir la balle là-bas. J'ai jeté la balle derrière le bar là-bas, jusque derrière. Le chien, frère, le chien antillais, frère, n'a pas bougé, frère. Le chien, il n'a pas le croisé, mon regard comme ça, me dit, non, 40 degrés, je ne bouge pas d'ici, frère, regardez-moi. Le chien semblait me dire, va chercher ça pour moi, s'il te plaît. Ah, j'ai arrêté, voilà. Et on dit tout le temps que les Antillais sont lents, c'est pas vrai du tout, les Antillais sont pas lents du tout, ils ont même inventé le ragamuffin style. Le ragamuffin, c'est pas un dessert du McDo, hein, pour les vieux. C'est une façon de chanter, et c'est comme ça que je vais vous quitter. Je vais vous dire merci les feux de la rampe, vous êtes au top. Merci le candidateur, c'était DJ Marie sur le Mac. Yo, c'est bien, merci à vous. Didier et Marie. Tu peux pas regarder? Non, oui. Voilà ce qu'on appelle un beau passage. Voilà, c'est un passage à l'envers des Antillais, quoi. Je suis speed, frère. Là, parce que t'as l'air tout calme comme ça dans la vie à côté, là. Oui. Et puis en fait, quand t'arrives sur scène, c'est POUAH! Voilà, je suis en détente, puis à un moment donné, T'as un spectacle complet, toi. Oui, mon spectacle s'appelle Polonais, franco-antillais, à tendance marocaine. Évidemment. Je raconte que la vérité. Bien sûr. Donc C'est ce que j'ai vécu. du coup, tu peux te permettre de tout dire. Voilà, c'est pour ça que je me permets de me moquer des rebeux, alors que voilà, et des Antillais, bien sûr, et des Blancs, bien sûr. Eh oui. Ouais, il y a même des Rasta blancs. Pour donner le concept un petit peu, c'est une époque assez ouverte. C'est sur mon Facebook pour l'instant. Non, Mais on vous préviendra. J'ai une salle qui arrive bientôt, je joue à la ligne 13 à Saint-Denis, mais au cas où moins bientôt, pas dit. Ok, Didier Marie. Merci. Je demande d'applaudir Fatih le gitan. Ouais. Demandez pas pourquoi je préfère cette nuit-là. Je veux garder ma liberté et ne pas l'abandonner. Viens pas ce soir, nous allons boire, rire et chanter. Je suis gitan, ma route est droit devant. Je marche dans le vent. Je suis gitan, je m'arrête de temps en temps. Je suis gitan, je vis au prison. Ne me demandez pas pourquoi je préfère cette nuit-là. Je veux garder ma liberté et ne pas l'abandonner. Nous allons boire, rire et chanter. Je suis gitan, ma famille, c'est important. Je suis gitan, être fidèle, c'est pas marrant.
m'arrête tout le temps. Je suis gitan, le vol, c'est dans le sang. Ne me demandez pas pourquoi je préfère cette vie-là. Je veux garder ma liberté et ne pas l'abandonner. Viens avec moi ce soir, nous allons boire, rire et chanter. Vous êtes prêts à participer? Vous êtes chaud? Oh, vous avez juste à répéter après moi là, d'accord? Ça va? Yeah! Oh, oh! Yeah! Oh! La 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 la! Yeah! Waouh, waouh! Ne me demandez pas pourquoi je préfère cette vie-là. Je veux garder ma liberté, ne pas l'abandonner. Viens avec moi ce soir, nous allons boire, rire et chanter. Merci. Fatih le gitan. Merci. Attends, reste là. Reste là. Oh, mais je suis mal placé avec la caravane, alors faut que je le dise. Non, mais j'aime bien discuter quand même avec les artistes pour bon. comprendre. Toi c'est tout un spectacle. Hein. Attention. Hein. Il y a tout un spectacle, il y en a un deuxième qu'en écriture, qui va être joué au mois de septembre, au mois de janvier, le temps qu'on le finisse. Donc il y a des sketchs aussi. Il y a des sketchs, ouais. Mais c'est que le personnage du gitan. C'est que le personnage du gitan, oui, parce que comme je fais partie de cette communauté-là, en fait, dans tout le spectacle, on essaye d'apporter vraiment la vision que moi, que moi je peux avoir sur les gens, ouais. Ok, bah en tout cas, on était ravis de t'avoir un candidateur, D'accord. puisqu'il y a de la place pour tout le monde. Merci. Fatih le gitan. Allez, salut! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est-ce que tout va bien? Nous ne cessons de vous le dire, Candidator est présenté et produit par l'École de l'Humour, le HAS, École de l'Humour et des Arsenics, qui s'est installé suite au succès de Candidator dans ce merveilleux théâtre qui est le théâtre des Feux de la Rampe. Et régulièrement, quand les sketchs qui sont travaillés par nos élèves sont prêts, nous les testons ici à Candidator en public pour la première fois. Alors entendons-nous bien, ce sont des sketchs travaillés à l'école. L'école a lieu du lundi au samedi tous les jours, 3 à 6 heures de cours par jour. Et puis quand on estime que le sketch est prêt, eh ben, on le présente en public. C'est le cas de celle au pluriel que je vous présente ce soir, car l'école n'est pas qu'une école de solo ou de one-man show. Il y a également un duo humoriste que nous vous présentons, 2 filles assez incroyables, et c'est la première fois qu'elles vont tester ce sketch en public. On applaudit bien fort Ingrid et Eva. Bientôt. Ouais, bah accélère, tu devrais déjà être sur scène là. Et on fait quel sketch là? La caissière. La caissière. Bip. Bip. Vous avez la carte du magasin? Non, parce que je peux vous la faire rapidement et c'est gratuit. Ça vous fera 69 € tout rond. Oh, vous voulez payer en liquide? Mais quelle bonne idée! Caisse numéro 5, client suivant. Bonjour. Bonjour.
fais quoi là? Il y a des gars. On s'en tape, Eva. Là, t'es censée peser mes courgettes. Oh, mais quelle grosse courgette! Elle doit faire au moins 21 cm. Et elle a l'air juteuse à souhait. Vous comptez la déguster lentement ou bien la dévorer? Je peux la couper en petits morceaux. Oh, mais Ingrid, t'es dégueu! Eva, oh. Concentre-toi un peu, s'il te plaît. Vous avez la carte du magasin? Non. Oh, zut, j'ai oublié le sopalin, je vais le chercher. Sinon, vous pouvez facilement joindre le magasin au 06 59 58. Oh, Eva, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je donne le numéro du magasin. Arrête, sérieux. Pourquoi tu fais pas comme en répétition là? Mais Ingrid, je suis vachement dans l'instant, moi. Mais tu es dans rien du tout, Eva. Les gens, ils sont payés pour quelque chose de professionnel, tu le sais. Mais s'ils veulent payer, c'est encore mieux. Pitié, Eva, pourquoi tu me fais ça ce soir? En plus, je t'avais dit que mes parents et mon mec sont... Oui, bah coucou, je t'ai vu chérie, ça va, oui, ça va. Oh, salut! Oh, dis, c'est avec lui ou c'est avec Franck que tu simules? Doudou, je sais pas du tout pourquoi, c'est vrai, pourquoi tu dis ça, Eva? On sait pas pourquoi tu dis ça. parce que moi, je connais pas de Franck. Bon, on commence le sketch, on termine vite, hein, s'il te plaît. Ok, mais moi j'ai envie de faire une caissière qui aime les légumes. Qui aime les légumes. D'accord. Biit. Les grosses courgettes. Biit de la crème fraîche. Biit du sopalin. Ça vous fera un total de 7,98 €. Oh mince, ma carte ne passe pas. Oh, attendez, je sais. C'est parce qu'il faut la frotter légèrement avant. Et ensuite, on l'humidifie un peu. Et on la tapote. Et ensuite, on insère. Oh, insère. Ah oui, c'est ça. Ah oui, vas-y. Oui, au fond. Ah oui, au fond. Fais-la cracher ta carte. Vous voulez essayer avec votre carte, monsieur? Bon sang, Eva! Chut, je suis pas Eva, je suis Natacha, la caissière, le briqueur. T'es en train de saccager le sketch, là! Quoi? Oui! Mais on peut pas draguer tranquille, ça fait au moins 1 heure, là, que je me suis pas envoyée en l'air. La drague, ça c'est du harcèlement, le pauvre! Tu veux que je te dise t'es méchante avec moi? Je suis méchante, mais non, tu fais n'importe quoi! Si, t'es méchante. Non! Si! 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 Non! Allez, on recommence le sketch, on termine vite, s'il te plaît. Ok, mais moi j'ai envie de faire une caissière, le briqueur. Faire du jouet, c'est moi qui vais faire. Bonjour! Madame la cliente. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tute des courgettes, tute du sopalin, tute de la crème fraîche. Ça vous fera un total de 7,98 €. Pourquoi tu rigoles? Tute. C'est bip. C'est les camions poubelles qui font tute. On s'en tape! Insérez votre carte! Quelle agressivité, mais je ne sais pas. Non, ça c'était dans l'autre sketch, Eva. Ah, bah alors les autres articles. Du lait de coco et une paire de menottes. Il n'y a pas de paire de menottes, Eva. Ah si, il y a des menottes pour les grosses Tu me courgettes. saoules, la merde! Mais moi j'ai envie de faire une cliente qui aime les menottes. Tapez votre code, madame. Oh, paiement accepté. Tout le monde est content. Mais madame, pourquoi vous achetez des courgettes et de la crème fraîche? Parce que ma maman adore le tzatziki. Oh, mais le tzatziki, ça se fait avec des concombres et non des courgettes. Zut, j'ai confondu. Ça, c'était la chute. Excellente, gars. Pouette, on se marre. Ingrid, c'est quoi du tzatziki? Ingrid et Eva. Nous sommes ravis d'accueillir le rayon de soleil de la soirée. Beaucoup sont là pour elle. Oui.
Ça veut dire que la nana, elle a un réseau, et ça, c'est quand même vachement important. Mais je vous comprends, parce que nous l'avons auditionné, nous avons craqué aussi. Quelle énergie. Voici Gundo Dembélé. Bonsoir. Ouh là là. Bonsoir. Bon, excusez-moi, je peux commencer quand même, ça va? Bonsoir. Vous allez bien tous, ça va? Ouais. Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année? Ouais. Vous avez été gâtés? Ouais. Arrêtez, il y a la moitié de la salle qui fait pas de Noël. Hein. Arrêtez. Bah moi, pour ma part, en fait, ça fait 26 ans que j'attends des cadeaux. 26 ans. J'ai jamais rien eu. Même pas un petit cadeau, même pas un puzzle, tu vois. Et puis en fait, je rêvais d'avoir la poupée Lia de Marc Aurèle, celle qui parle, celle qui dit « Maman, je t'aime, je veux faire pipi ». Vous voyez cette poupée-là? Mais en fait, je suis allée voir mon père, je lui ai dit « Papa, tu pourras m'acheter la poupée Corole ». Celle qui parle, tu vois, celle qui dit « Je veux faire pipi, je t'aime, maman ». Il m'a dit « Gundo, tu me déranges pendant que je lis mon journal pour me dire que tu veux une poupée qui parle ?» Il m'a dit « Ta poupée Corole, si tu lui demandes où elle habite, est-ce qu'elle va te répondre ?» J'ai dit non, elle va me dire je t'aime. Il m'a dit voilà, donc tu veux que je mette de l'argent dans une poupée qui soi-disant parle, mais qui ne répond pas à tes questions? Il m'a dit laisse-moi tranquille. J'ai dit mais papa s'il te plaît. Hein? Gundo, tu as 2 petites sœurs non? J'ai dit oui. Il m'a dit elle parle non? J'ai dit oui. Il m'a dit alors va pouponner avec elle. Oh là là. Non, moi ça m'a pas fait rire du tout. Et pour me venger j'ai fait quoi? Eh ben je me suis pissé dessus. Voilà, je me suis pissée dessus et je lui ai dit « Papa, je t'aime, j'ai déjà fait pipi ». Et puis voilà, et je me souviens plus de la suite parce que j'ai eu droit à une douche froide. Et ouais, désolée. Et puis, attention, et vous savez quoi? Quand j'étais petite, on m'a toujours dit que j'étais faite pour le sprint. On me voyait médaillée en athlée, gagner de l'or sur les pistes. Je me voyais comme ça en haut de l'affiche avec une foule qui fait « Gundo, Gundo, Gundo ». Ouais, merci. Mais non, stop. Mon père, il m'a cassé mon délire. Il m'a dit, Gundo, tu veux faire de l'athlé? Pourquoi? J'ai dit, mais papa, c'est trop bien, je pourrais te ramener des millions de francs. Et pas des millions de francs CFA, papa. Il m'a dit, Gundo, tu as vu les filles comment sont dévêtues? Tu crois que je vais te laisser te pavaner comme ça à la télé? J'ai dit, mais papa, s'il te plaît. Il m'a dit, hé, écoute-moi bien. La seule fois où je t'ai autorisé à venir nu, devant moi, devant ta mère, devant des gens, c'était à ta naissance. Il m'a dit, alors, estime-toi heureuse. J'ai dit, mais papa, j'allais pas naître en jogging basket. Il m'a dit, tu dis quoi? Tu te moques de moi en plus? Non, et puis j'ai plus jamais redemandé parce que ça allait être chaud pour moi. Donc après, bon, je me suis tournée vers le foot. J'ai 10 ans de foot dans les jambes. Ah! Il y a des footeux ou pas? Il y a des footeux ce soir? Il y a des footeux? Ouais. Eh ben on se rejoint samedi prochain au Foot Max d'Argenteuil à 20h pétante. Aïe, je vais vous apprendre à danser le coupé décalé en même temps, passement de jambes, vous allez voir. Et puis voilà, et en plus je devais avoir une carrière footballistique. Mais bon, j'ai eu des enfants, vous voyez, donc j'avais pas à choisir, j'ai choisi mes enfants. Et voilà, mais j'ai choisi mes enfants, j'ai le droit. Et puis je pouvais pas jongler entre les deux, vous vous imaginez un petit peu. Attention fiston, attention, là. Amorti poitrine, tété. Non, c'était vraiment pas possible. Et ben alors, j'ai laissé ça. Et ouais, on fait comme on peut. Hein. Et puis vous savez quoi, je devais aussi être chanteuse. D'ailleurs, à ce sujet, en 2001, j'ai écrit une chanson, elle a été plagiée par Alicia Keys. Ouais. J'avais écrit cette chanson pour ma maîtresse parce que ça allait pas du tout avec son mari. Et puis la chanson, elle s'appelle genre Falling, Keep on Falling, C'est pas ça les vraies paroles. Non. Les vraies paroles, ça aurait dû être Excusez-moi, je cherche la tonalité. À ce qui paraît, je te copie. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Gundo, je t'ai copié. Tu m'as inspiré. J'ai eu ce que je voulais. J'ai connu le succès. Je suis désolée. Oh, vraiment navrée. La garce. Non mais sérieux, elle avait que ça à me dire. Moi je m'attendais à ce qu'elle me lâche un petit billet, tu vois. J'aurais pu m'acheter plein de poupées Corole avec. Mais que dalle, elle m'a rien donné. Et puis mais je lui en veux pas comme ça, Alicia Keys, vous voyez, je peux pas lui en vouloir. Et puis bon, à côté de ça, je me suis dit bon, je vais rapper. D'ailleurs à ce sujet, tu vois, comme j'étais déterminée, car le rap m'était inné, donc j'ai décidé de rapper pour pouvoir persévérer. Je veux pas décevoir, aïe. Donc je garde envie et espoir dans le couloir de la gloire. Je continue à y croire.
Je continue à y croire, ouais, mais malheureusement, tous les pseudo-rappeurs, Boubacaris, tout ça, ils m'ont volé tous mes flots. Tout, non, sérieusement. Toutes mes punchlines. Maintenant, j'ai plus rien à dire, tu vois. Mais bon, ah si, maintenant tu les vois, ils sont là en Lamborghini, tout ça. Ils pètent plus haut que leur cul, mais dans leur tête, il y a R. Aïe! Attendez! Mais merci, c'est ma meilleure punchline, celle-là. D'ailleurs, je l'ai protégée, donc si vous avez l'intention de la prendre, c'est mort. Et puis voilà, donc je leur ai laissé la vedette, tu vois. Et je me suis dit, bon, maintenant on m'a brisé tous mes rêves, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, je vais aller dans des petites scènes parisiennes comme ça, je vais raconter ma vie, je vais passer un bon moment avec les gens. Ils vont kiffer, c'est bien, ils kiffent pas. C'est bien quand même, parce que je continuerai de faire ça, d'être sur scène, ouais. C'est vrai, je représente pas la Seine-Saint-Denis, mais je représente les Hauts-de-Seine, ouais. Aïe 92, attention, 9-2, 92, injection dans les veines, ouais. Non, je rigole. Et puis voilà, et puis je me suis dit, bon, au final, je vais faire ça. C'est parce que j'aime faire ça. Et si vous avez des rêves, que vous avez rencontré des personnes qui vous découragent, qui vous disent, tu vas pas y arriver, tout ça. Bon, c'est vrai, des fois, il faut de l'argent pour réaliser ses rêves. Eh ben, si vous mettez des bâtons dans les roues, s'il vous plaît, de ma part, mettez-leur des bâtons dans le cul. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Gundo Dembélé. Merci. Dans la série Peut-on rire de tout? C'est un petit peu le thème de la soirée. Nous avons une surprise, mon cher Tex. Évidemment, nous avons rencontré quelqu'un dernièrement qui développe le sujet à merveille. Je vous demande d'applaudir pour la première fois à Candidateur STF. Donc moi c'est Steph, il vient de le dire, et je vais tenter de répondre avec vous ce soir à une question que se posent beaucoup d'humoristes. Donc c'est pas est-ce que raconter des conneries peut permettre un jour de bouffer, hein, ça y est déjà pas mal d'humoristes qui ont su y répondre, puis surtout nos politiques. Non, la question que se posent tous les humoristes, c'est peut-on rire de tout? Alors il s'agit pas de savoir ce qui fait rire ou pas, hein, ça on en a une vague idée. On sait que si on veut faire un tabac, on fait une blague sur les fumeurs. Si on veut faire un carton, une blague sur les SDF. On sait en revanche que les musulmans, il faut mieux éviter de s'en mosquer. Que les véganes, c'est un quasi-andé. On va pas non plus vanner Minimati parce que ça lui passe par-dessus la tête. Ah, je sais, c'est petit, ça. Ah, c'est vrai, c'est vraiment pas sympa de se moquer d'elle, hein, déjà que son oreiller sans les pieds. On va pas non plus moquer les tétraplégiques, parce qu'on le sait tous, ça ne marche pas. Petite parenthèse pour mesdames, faut savoir que contrairement à ce qu'on pense, ce sont d'excellents amants et même de parfaits gentlemen, hein, puisqu'à chaque fellation, ils vous offrent un jus de légumes. Revenons à la question qui nous amène. Y a-t-il des sujets tabous? Par exemple, est-ce que c'est acceptable de demander à une femme battue si son mari est un bon coup? Celle-là, elle est pour toi. Alors, vous avez remarqué, je vois, il y en a, ils ont un peu choqué quand même. Je suis prêt à me moquer de tout le monde. Hein. Je serais prêt à dire du mal de ma propre mère, qui est là pourtant, juste pour une sale vanne, qui en plus serait très certainement censurée. Ouais, je suis un vrai fils de pute. Voilà la preuve. Alors je dis, je me moque de tout le monde, c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, j'épargne les aveugles. Je me moque pas de ceux qui me regardent pas. Non, puis si c'est pour les voir brailler, voilà quoi. Elle a mis du temps à arriver celle-là. On n'est pas sur le même fuseau horaire peut-être, je sais pas. Je me moque pas non plus des vieux, parce que je suis humoriste débutant et je trouve ridicule de risquer ma carrière juste parce que je me suis mis à dos l'Élysée. Parlant de l'Élysée, on a eu des présidents qui nous ont fait chier, d'autres ont foutu la merde. Le nouveau, lui, il veut déféquer. Rétablir l'information environ les fake news, déféquer donc. Je me moque pas non plus des Arabes. Je laisse ça au Comedy Club. Je suis pas arabe. Non, la vérité, je me moque pas d'eux, parce que même si je prends des cours de self-défense, j'ai encore quelques lacunes quand je me fais attaquer par 15 mecs à la fois. Par derrière. Et puis surtout, j'ai des potes arabes et je voudrais pas qu'ils se vexent et qu'on se fâche. Ça me ferait vraiment chier de devoir mettre 1000 € dans mon prochain iPhone. Donc voilà. Les noirs, ça devient compliqué de s'en moquer, surtout ce soir, là. Un bus de Malteser, là, qui est arrivé, là, c'est chaud, quoi. Donc... Non, c'est vrai que ça devient chaud, là. Depuis l'élection d'Obama, c'est compliqué, quoi. Ah, faut dire que là-bas, ils n'avaient jamais vu monter un si haut, surtout sans l'aide d'un eau coulant. Non, puis...
Si pour se moquer des Noirs, faut parler du génocide rwandais, je vous repose la question. Peut-on rire d'Hutu? C'est vrai que là-bas, quand un mec te parle de son demi-frère, ça n'a pas toujours le même sens que chez nous. Hein. Donc, voilà. Je me moque pas non plus des gays, parce que je trouve pas ça très marrant de s'en moquer. D'ailleurs, je vous préviens, le premier qui rira aura une tapette. Facile. D'ailleurs, s'il y a des gays dans la salle ce soir, pardon, j'ai une petite astuce pour vous. Si vous n'avez pas trouvé comment faire votre coming out, c'est très simple. Hein, vous convertissez tout simplement à l'islam radical, vous forcez votre compagnon à mettre la burqa. Ni vu, ni cul nu. Je me moque pas non plus des migrants. Parce que le public a un peu de mal à se moquer des migrants depuis la photo du petit enfant syrien échoué sur la plage. Hein, vous l'avez tous vu. Bon, pourtant, un gamin rejeté par la mer, c'est sa façon à lui de régler son complexe oedipien, quoi. On voit pas. Non, en plus, c'est un vrai problème, je veux dire. Hein. À force de se noyer, ils vont vraiment finir par donner un goût au homard. Les gitans sont devenus susceptibles aussi, depuis que Kenji a dû annuler sa tournée symphonique. Ah, vous étiez pas au courant, apparemment? Bon, il n'a pas eu le choix, de toute façon, tous les cuivres avaient disparu. Bon, en même temps. Pourquoi les autres, elles l'étaient pas, non? Okay. En même temps, bon, Kenji en tournée dans toute la France, mort de rire, quoi. Le mec, c'est un gitan. Il est en tournée depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, quoi. Je pourrais faire une vanne sur les gros, mais bon, je suis un peu mal placé. Voilà, c'est mieux. Bon, en même temps, il n'y a pas de quoi se moquer, hein. Elle est facile, oui, je sais. On peut pas tout le temps être subtil. Non, mais il n'y a pas vraiment de quoi se moquer, je veux dire. Souvent, la prise de poids est liée à une baisse de régime, c'est rien d'autre. Je me moquerais bien des juifs. Ah, j'ai pas su déterminer si c'était un A d'approbation, genre t'étais impatiente, ou si c'était un A de dégoût. Si tu peux m'éclairer. Ah, cool. Non, mais même si j'ai peur de faire un four, je vais y aller. Vous me laissez pas le choix. Donc, non, les juifs, c'est quand même des gens, on dit qu'on peut pas s'en moquer, pourtant ils ont montré qu'ils étaient ouverts d'esprit et même pas rancuniers. Hein. La preuve, la plupart roulent en berline allemande. Petite parenthèse au passage, il faut savoir qu'à la base, Hitler n'en avait pas après les juifs, il en avait après les paysans français. Il a renoncé, c'était trop compliqué de les mettre sous la douche. Moi, je m'en fous, le CSA, je m'en fous. Moi. Je crains rien. Les catholiques, bon, je pourrais s'en moquer, mais je me destine à une carrière professionnelle, donc la facilité, c'est pas pour moi. Non, mais c'est vrai, ils n'ont pas besoin d'humoristes pour être drôles, ces gens-là. C'est quand même des gens qui manifestent contre les mères porteuses. Quand on sait comment est né leur messie. Sinon, il y a une catégorie qu'on peut moquer très facilement. Hein. En plus, on en connaît tous, il y en a énormément. Ils n'ont pas de lobby pour les défendre. Ouais, non, ça va les mettre de mauvais poils. Non, je pensais aux pauvres. Les nécessiteux, les miséreux, les moins que rien. Les précaires. Pire, les intermittents du spectacle. Oh, mais je déconne. Non, mais je déconne, désolé, vas-y, c'est bon, rallume. Non, ils sont susceptibles quand ils sont bourrés. Enfin, ils sont susceptibles, quoi. Bon. Enfin, bon, je me rends compte qu'on peut quand même rire de pas mal de choses. Il y a quand même une question qui reste en suspens, c'est est-ce qu'il y a une période minimale à attendre avant de pouvoir parler d'un drame? Je vous pose la question parce que le mois dernier, je rigolais sur l'insuffisance respiratoire de Johnny. Ah ouais, donc il n'y a même pas de vanne, tu rigoles. C'est dégueulasse, quoi. Donc ouais, il y a un de ses fans qui me dit « tu manques pas d'air ». Bon. Manifestement, sur ce point, je me portais mieux que Johnny. Enfin, on en revient toujours à la même question. Peut-on rire de... Peut-on rire de... Peut-on rire de tout? Merci. Ça, il a l'air d'être un bon nounours. Et quand on voit comment tu vas, on se dit... Ouais, allez, venez, je vous attends. D'accord. Alors, si je suis gentil. C'est un humour que tu défends. C'est un humour que je défends parce qu'il est nécessaire.
il est vital. Et je vais même aller plus loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a tous remarqué, il y a beaucoup d'associations qui viennent se plaindre de l'humour qu'on fait. C'est rarement d'ailleurs les personnes qu'on attaque, entre guillemets, quand je dis qu'on attaque, c'est avec beaucoup de bienveillance. Je pense qu'on ne peut bien rire des gens que quand on les aime vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas parlé des Chinois. Ah bah c'est ça où j'ai pas d'inspiration, donc on va dire que c'est ça, ça m'arrange. Non mais je pense qu'au-delà de ça, il faut aller au-delà des associations, parce qu'avec tout le bien que je pense des associations, parce qu'elles sont aussi nécessaires, à mon avis, à un moment donné, elles se trompent de combat. C'est-à-dire que c'est plus facile de taper sur un clown que sur un bourreau, évidemment, mais nous on est dans la dérision. Ils sont eux dans le dérisoire, donc c'est autre chose. Mais je pense qu'à travers les époques, l'humour a nettement plus apporté pour réparer des injustices face à des communautés que les associations, quoi. Donc on fait le même travail qu'eux, sauf qu'on le fait différemment. Et je pense que s'ils s'arrêtaient de s'occuper de nous et qu'ils allaient s'occuper des vrais problèmes contre ces minorités-là, bah, ça avancerait nettement mieux, quoi. Eh ben écoute, c'est dit. Ah, voilà. Merci. C'est pas drôle, hein, mais l'humour, ça sert aussi à faire C'était réfléchir. STF. Merci à toi. Je voudrais dire quelque chose par rapport à cette soirée avant de laisser la parole à notre parrain. Tex, c'est que, vous l'avez vu, on s'est tout permis ce soir, volontairement. On a ri comme des baleines, quoi. On s'est marré comme des baleines, tout le monde a osé, avec le sourire, avec la patate, et nous avons été rassemblés ce soir pour rire absolument de tout, et nous l'avons fait exprès. C'est une émission de télé que nous gérons. Nous allons évidemment faire un montage, et le montage, on va enlever les scories, pas les sketchs, on va faire passer ça, et on va bien voir ce qui se passe, parce que c'est notre défi, et c'est tout l'intérêt de Candidator. Je vous demande d'applaudir notre parrain, Tex. Bravo à tous. Bravo les filles. Mon cher Tex, tu viens d'assister à ce spectacle. Écoute, je suis impressionné, je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Et c'est pas... je suis pas fou cul, tu sais bien. Oui, bah, jamais je te été. connais, je sais. Et j'ai fait plein de festivals, etc. Il y a même dans des festivals, on était comme ça, dans des salles où on est 100, 120 comme ce soir. Au bout du troisième, je me disais, oh putain. Encore un. Oh là, il y en a encore deux. Là, vous étiez tous super bien. Et si je devais faire la classe, tu sais, on a fait la classe, nous, au début, bah, vous auriez tous votre place. Bravo, félicitations. Bravo. Je vais te demander de rester avec nous parce que tu vois, c'est très drôle, c'est l'applaudimètre. Ouais. Tu vois, là, tu vas ressentir l'ambiance de Candidator, tu vois, c'est quelque chose de... Et oui, l'applaudimètre, c'est vous maintenant qui allez décider en tapant des pieds, des mains, en hurlant, en gueulant, en vous tapant contre le mur. Alors, souvenez-vous, on a... Bah, écoutez, bah, peu importe, on va pas faire d'ordre, on y va comme ça. Il y avait notre duo dans l'école, c'était Ingrid et Eva. Gundo Dembélé. Mais on peut aussi, la semaine à Gundo là, on peut aussi déclarer qu'elles sont ex-aequo. À partir du moment où c'est gagné ce soir, c'est 8e de finale d'office. Donc Gundo y va, comme Ingrid et Eva, et puis c'est tout. On se fait un petit bisou. Candidator, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, C'est à vous. à moi, C'est à vous. Ce n'est C'est pas à moi, fini, on a une entendu. surprise. C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi.
C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à me enfant. C'est à vous. C'est à moi. C'est à vous.